ce que tu dois recevoir ce soir. Alléluia. Rien n'est encore tard. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible à celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tout est possible à celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Alléluia. Tout est possible à celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Oh yes. Dieu veut te faire du bien ce soir. Le diable, lui, le diable s'agite, mais Dieu va te faire du bien ce soir. Quelqu'un de foi, quelqu'un qui aime Dieu, Dieu va te faire du bien ce soir. Alléluia. Voilà, des problèmes techniques, ça peut arriver, mais Dieu va te permettre d'entendre la parole que tu vas recevoir. Alléluia. Bien aimé, ce soir, nous allons traiter un thème très sérieux. Nous allons traiter un thème qui va te permettre de remporter de grandes victoires, qui va te donner de dominer les forces des ténèbres, qui va te permettre de briser l'opposition, alléluia, de briser les dominations et de détruire toute force des ténèbres qui s'associent contre ta vie, alléluia. Notre Dieu est un Dieu de puissance et de feu. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de puissance et de feu. De puissance et de feu. De puissance et de feu. Oh Saint-Esprit, prends contrôle de ce moment. Oh Saint-Esprit, puissance de Dieu, prends contrôle de ce moment. Je veux t'appeler et je veux t'inviter. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton moment, c'est ton moment. Je veux t'appeler et t'inviter ce soir. Viens et prends possession de ce temps. Alors, allons, c'est parti. Alléluia. Dieu veut te parler ce soir, bien-aimé. Dieu veut te visiter ce soir. Alléluia. Dieu a une parole pour toi. Ce soir, nous allons traiter un thème très important. Le thème nous parle, alléluia, de l'ouverture des écluses des cieux. L'ouverture des écluses des cieux. L'ouverture des écluses des cieux. Ce soir, les écluses des cieux doivent s'ouvrir au-dessus de toi. Ce soir, le ciel doit s'ouvrir, alléluia, pour ta victoire. Ce soir, le ciel doit se dégager pour ta victoire. Alléluia. Et Dieu est sur le point d'ouvrir ce ciel. Alléluia. Dieu est sur le point d'ouvrir ce ciel. Dieu est sur le point d'ouvrir ce ciel. Saint-Esprit de Dieu, tu es sur le point d'ouvrir le ciel de quelqu'un. Tu es sur le point d'ouvrir le ciel de quelqu'un. Je t'appelle ce soir. Tu es sur le point d'ouvrir le ciel de quelqu'un. Tu es sur le point d'ouvrir le ciel de quelqu'un. Tu es sur le point d'ouvrir le ciel de quelqu'un. Tu es sur le point d'ouvrir le ciel de quelqu'un. Tu es sur le point d'ouvrir le ciel de quelqu'un. Fais voir ta gloire et fais voir ta puissance. Fais voir ta gloire et fais voir ta puissance. Mon Dieu, mon roi, mon Père, je veux que tu ouvres le ciel de quelqu'un ce soir. Une parole va être déclarée, Seigneur. Une parole va être relâchée sur la vie de quelqu'un. Une parole va être transmise sur la vie de quelqu'un. Seigneur, c'est le temps que je veux que tu utilises pour impacter le ciel de quelqu'un. Quelqu'un qui avait son ciel fermé, Seigneur. Oh, que cette personne reçoive, oh, la délivrance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'ouverture, oh, des écluses des cieux. L'ouverture des écluses des cieux. Bien-aimé, ce soir tu vas prendre la parole, alléluia. Tu vas prendre la parole dans le livre de Malachie, alléluia. Malachie, le chapitre 3, verset 10, alléluia. Malachie, le chapitre 3, le verset 10, alléluia. Malachie, le chapitre 3, le verset 10. Malachie, le chapitre 3, le verset 10. Prends la parole et lis avec moi. Malachie, chapitre 3, verset 10. Alléluia. Malachie, chapitre 3, verset 10. Il est écrit dans la parole: apportez à la maison du trésor, alléluia, toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi
de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. La parole dit apportez, alléluia, à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. L'abraçon qui est rebouché. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, Dieu te donne un message ce soir. Alléluia. Il dit apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Alléluia. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous ne verrez pas si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Mets-moi de la sorte à l'épreuve et tu ne verras pas si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. Bien-aimé, je sais que, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà mis cela en pratique. Alléluia. Là n'est pas la question que je vais traiter, alléluia, ce soir. Là n'est pas l'étude et le message que je vais te transmettre ce soir. Alléluia. Je sais que tu es un enfant de Dieu qui donne à l'Éternel, qui apporte à l'Éternel, à la maison du trésor, les dîmes et les offrandes. Tu offres à Dieu, alléluia, des offrandes. Tu offres à Dieu, tu as le cœur de donner, alléluia. Tu as le cœur d'apporter, de soutenir les hommes de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir le ministère, de faire le travail de Dieu, alléluia. Tu as le cœur de prendre des moments de jeûne, tu as le cœur de prendre des moments de prière, de soutenir les plus faibles, alléluia. Tu as le cœur de nourrir les pauvres, de nourrir les personnes, de faire le sacrifice, alléluia, des offrandes et des dîmes, alléluia. Tu soutiens les veuves, alléluia. Bien-aimé, mais la parole dit qu'il y a une promesse, alléluia, attachée, alléluia, au respect de cette parole, alléluia. Il dit que si tu apportes à la maison du trésor, à la maison de l'Éternel, alléluia, les dîmes, alléluia, et qu'il n'y a pas de manque dans la maison de l'Éternel, alléluia, tu verras si l'Éternel, ton Dieu, n'ouvre pas les écluses des cieux, alléluia. Malachie, alléluia, Malachie 3, le verset 10. Malachie 3, il dit apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, alléluia, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Bien-aimés, les dîmes et les offrandes à la base permettent d'ouvrir, alléluia, permettent d'avoir accès aux écluses des cieux. Alléluia. Les dîmes et les offrandes à la base te permettent d'avoir accès, alléluia, aux écluses des cieux. Alléluia. L'abraçon qui est le chantero. Il te permet d'avoir accès aux écluses des cieux. Alléluia. Mais bien aimé, si en tant qu'enfant de Dieu, tu respectes ces commandements, tu mets cela en pratique, tu mets tous ces commandements en pratique, mais tu vois que les choses ne marchent pas comme il le faut. Les choses ne marchent pas comme il faut. Alléluia. Je t'appelle. C'est le temps, bien aimé, que je veux, alléluia, te transmettre ce soir. C'est ce temps-là que je veux te communiquer ce soir. C'est cette parole que je veux te communiquer ce soir. Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi les choses, pendant que tu apportes, pendant que tu donnes à l'Éternel dans la maison de l'Éternel, tu apportes dans la maison de l'Éternel, les choses n'avancent pas et n'évoluent pas. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Les écluses des cieux ont été fermées pour des raisons. Alléluia. Malgré tes dîmes et tes offrandes, malgré ton soutien à l'œuvre de Dieu, malgré ton cœur donateur, les écluses des cieux sont toujours fermées. Alléluia. Malgré ta prière et tes moments intenses de prière, les écluses des cieux sont toujours fermées. Tous les efforts que tu fais, alléluia, toutes les offrandes que tu fais, les écluses des cieux sont fermées. Tu ne comprends pas pourquoi. Ce soir, je veux te transmettre et te donner les raisons pour lesquelles les écluses sont fermées, les écluses des cieux sont fermées au-dessus de toi. Je veux te donner les raisons pour lesquelles ton ciel est fermé. Pourquoi la bénédiction ne descend pas et n'atteint pas ta maison. Ce soir, je veux briser cela. Ce soir, je veux détruire cela. Je vais te donner la révélation afin que tout esprit qui
est à la base de ce blocage, tout puissant des ténèbres qui est dans ton ciel et qui fait obstacle à la prière de te localiser. Je veux ce soir t'apporter la parole qui délivre, je veux t'apporter la parole qui restaure, je veux t'apporter la parole de délivrance. Quelque chose doit se passer dans ton ciel ce soir. Quelque chose doit être activé, quelque chose doit être dérangé ce soir dans ton ciel. Pendant que tu vas recevoir la parole, Dieu va te révéler le problème. Tu fais les offrandes comme Malachie 3:10 te dit. Tu apportes à la maison du trésor. Tu as un cœur donateur. Tu as un cœur de libéralité. Tu apportes comme il faut. Mais la bénédiction ne te localise pas. Ce soir, Dieu veut te parler. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te parler. C'est une promesse. Mais pourquoi la bénédiction ne te localise pas? Malgré ton cœur libérateur, malgré ton cœur, ton don de libéralité, malgré la disponibilité de ton cœur pour l'œuvre de Dieu, pourquoi la bénédiction et la faveur, la grâce de Dieu ne te localisent pas? Bien-aimé, ce soir, j'ai une parole pour toi. Alléluia. À la base, tu dois savoir que l'offrande et la dîme est un sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice, c'est une offrande, c'est un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Quand tu apportes ta dîme et ton offrande, c'est un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. L'abrasso qui est vous chanter, bro. C'est un sacrifice de bonne odeur. 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 Alléluia. Donc le sacrifice, en quelque sorte, alléluia, doit déclencher, doit ouvrir et te mettre en contact avec la bénédiction. Quand tu sèmes et tu fais un sacrifice, il doit te révéler Dieu veut te récompenser et veut te bénir parce qu'il a agréé ton sacrifice. Mais quelque chose fait obstacle, quelle que soit ta libéralité, quelque chose fait blocage. Et ce soir, nous allons détruire cela. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre la parole dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 27, verset 3 à 4. Alléluia. Genèse, le chapitre 27, verset 3 à 4. Alléluia. Alléluia. Genèse, le chapitre 27, verset 3 à 4. Il est écrit, maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Alléluia. C'est Isaac qui parle à son fils Jacob. Il lui dit, mais c'est Isaac, il parle à son fils Esaü. Alléluia. Il dit, maintenant, prends donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, et va dans les champs et chasse-moi du gibier. Alléluia. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, afin que je meure. Alléluia. Isaac parle à Jacob, Israël à Esaü. Isaac parle à Esaü. Alléluia. Il dit, maintenant donc je te prie, prends ton âme, ton carquois et ton arc. Alléluia. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Alléluia. Les bras choqués de vos chanter. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un reçoit ce soir. Tu vas comprendre quelque chose de fort ce soir. Alléluia. Bien-aimé, voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Voilà ce qui est arrivé. Isaac devait bénir Esaü. Mais avant de relâcher la bénédiction, avant de proclamer la bénédiction, bien-aimé, Isaac va demander à son fils Esaü, va, alléluia, prends ton carquois, prends ton arme et va me tuer un gibier. Alléluia. Va me tuer un gibier pour que je mange ce gibier et que je te bénisse. Et que je te bénisse. Et que je te bénisse. Pourquoi Isaac, avant de relâcher la bénédiction sur Jacob, lui demande d'abord d'aller poser un acte, d'aller faire tuer un gibier, d'aller faire un sacrifice. Alléluia.
d'aller chercher un sacrifice et lui apporter ce sacrifice, ce gibier. Et il dit pour que mon cœur se réjouisse. Alléluia. Pour que mon cœur se réjouisse. Alléluia. Pour que mon cœur se réjouisse. Isaac le dit pas pour, alléluia, faire plaisir à Esaü. Mais Isaac connaît les recommandations pour une bénédiction, pour une bénédiction sur la vie d'Esaü. Il connaît qu'est-ce qu'il faut, les recommandations qu'il faut adopter pour que la bénédiction atteigne la vie d'Esaü. Alléluia. Isaac dit, va me tuer. Alléluia. Va me tuer un gibier avant que je te bénisse. Isaac pouvait être béni, pouvait déjà donner la bénédiction à Esaü sans même recevoir quelque chose d'Esaü. Mais pourquoi il lui demande, il de poser l'acte d'abord? Pourquoi il lui demande d'aller tuer le gibier d'abord? Alléluia. Il demande à Esaü d'aller tuer le gibier parce que son cœur doit être réjoui. Alléluia. Isaac veut être sûr que la bénédiction qu'il va relâcher sur la vie d'Esaü, alléluia, localise Esaü. Alléluia. Il veut être sûr que la bénédiction, alléluia, localise Esaü. Alléluia. Il veut que son cœur soit réjoui. Isaac veut avoir un cœur pur, un cœur libéré, un cœur, il veut libérer l'atmosphère. Il veut briser toute opposition, alléluia, qui peut freiner la bénédiction d'Esaü, qui peut empêcher la bénédiction d'Esaü. Donc il dit à Esaü, va me tuer d'abord. Alléluia, le gibier, pour que mon cœur se réjouisse. Pour que mon cœur se réjouisse. C'est-à-dire, s'il y avait un petit quiproquo, s'il y avait un petit palabre, s'il y avait une petite mésentente, alléluia, entre son père et lui, lorsqu'il allait, Isaac allait manger ce gibier, alors son cœur se réjouit et toutes les douleurs, toutes les peines, ou toutes les petites rancunes cachées, toutes les petites mésententes cachées allaient s'effondrer et la bénédiction allait réellement atteindre sa vie. Alléluia. Isaac veut s'assurer que réellement la bénédiction atteigne la vie d'Esaü. Alléluia. Donc il lui demande, va me tuer un gibier. Lorsque je mangerai ce gibier, alléluia, mon cœur va être libéré. Même s'il y a une petite opposition quelque part, même s'il y a quelque chose qui, quelque part, est en train de mettre une barrière entre toi et moi. Alléluia. J'aimerais que, à travers cette offrande, mon cœur soit apaisé et que la bénédiction que je donne vienne du plus profond de moi. Alléluia. Vienne du plus profond de moi. Alléluia. Bien aimé, ce cas pratique est réel avec notre Dieu. Alléluia. Le fait que nous, alléluia, apportons nos offrandes, le fait que tu apportes, bien vrai que Dieu te dit d'apporter les offrandes dans sa maison, mais est-ce que tu le fais, alléluia, selon sa recommandation, alléluia. Tu le fais selon sa parole, alléluia. Tu peux bien, alléluia, apporter à l'Éternel, mais est-ce que son cœur est réjoui? Tu peux bien apporter l'offrande, tu peux bien financer l'église, tu peux bien faire les activités, tu peux bien faire les choses, alléluia, être disposé pour apporter les choses dans la maison de l'Éternel, alléluia. Mais est-ce que le cœur de l'Éternel est réjoui? Alléluia. Il dit apporte les offrandes et les dîmes, et à cela je te bénirai, en cela je te donnerai la faveur et la bénédiction, alléluia. Mais il demande aussi, selon le verset que nous avons lu, à partir d'Isaac et Esaü, il faut que le cœur de l'Éternel soit réjoui quand tu apportes ton offrande. Il faudrait que le cœur de l'Éternel soit libéré. Il faudrait que le cœur de l'Éternel, il n'y ait pas d'intimité entre toi et l'Éternel quand tu apportes ton offrande. Alléluia. Il ne faut pas que quelque chose fasse blocage. Tu dois t'assurer que quand tu apportes à l'Éternel, lorsque tu apportes ta dîme, lorsque tu apportes ton offrande, lorsque tu fais le sacrifice, lorsque tu apportes quelque chose à l'Éternel, tu t'assures que le cœur de l'Éternel se réjouit. Quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce soir. Quelqu'un qui faisait des offrandes et des dîmes, qui apportait, qui soutenait l'œuvre de Dieu, mais qui ne voit pas la bénédiction, qui voit que les écluses des cieux sont fermées. Il voit que les écluses des cieux, son ciel est fermé. Quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Tu as la bonne volonté de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que tu le fais pour réjouir le cœur de Dieu? Est-ce que tu fais, et quand tu le fais, est-ce que tu t'assures bien que le cœur de l'Éternel est réjoui?
Est-ce que tu vois seulement la forme de la chose? Est-ce que tu te contentes seulement de le faire parce que tu dois le faire ou parce qu'on doit te remarquer? Est-ce que tu le fais pour réjouir le cœur de l'Éternel? Alléluia. Isaac dit, va me tuer le gibier d'abord. Les bracelets le mystère de la bénédiction. Il dit, va me tuer le gibier d'abord. Quand tu tues le gibier, et quand je mange le gibier, alléluia, quand je suis vraiment réjoui, je m'assure que tous les petits problèmes qu'on a eu dans le passé sont vraiment tombés. En mangeant ce gibier, c'est un contact de réconciliation, de parfaite harmonie. Et lorsque je vais relâcher la bénédiction, cette bénédiction va te poursuivre. Alléluia. Isaac ici représente le Père. Alléluia. Les bras. Quelqu'un est en train de voir. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Isaac ici représente le Père. Et Saül ici représente l'enfant de Dieu. Isaac ici représente le Père. Et Saül représente l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu veut recevoir quelque chose du Père. Mais est-ce qu'il s'assure que le Père se réjouit? Est-ce que tu t'assures qu'Isaac se réjouit? Quand tu apportes ta dîme et quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, quand tu es en train de supporter les pauvres, les malades, tu fais des actions de charité, est-ce que tu t'assures que le cœur de l'Éternel se réjouit? Bien aimé, tu dois comprendre qu'est-ce qui ne peut ne pas réjouir le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui peut fermer ton ciel? Alléluia. La brassée qui est le Qu'est-ce qui peut fermer ton ciel? Alléluia. Qu'est-ce qui peut fermer ton ciel? Ce soir, Dieu va ouvrir ton ciel violemment. Oh, dis-moi amen. Ce soir, Dieu va ouvrir ton ciel violemment. Le diable a voulu attaquer ce direct. Mais ce soir, Dieu veut ouvrir ton ciel. Ton ciel va s'ouvrir puissamment. Quand tu vas mener cette action, quand tu vas prier selon la parole, Dieu va ouvrir ton ciel violemment. Alléluia. Quelque chose va se passer dans ta vie. Un chamboulement va se passer dans ta vie. Si quelque chose était en opposition, le cœur de l'Éternel sera réjoui. Alléluia. Les bracelets qui étaient beaux. Alléluia. Bien aimé, on ne se lève pas comme ça pour faire les sacrifices. On ne fait pas les sacrifices dans la forme. Tu dépenses des millions, des milliards, tu ne vois pas le retour. Ne te dis pas que c'est parce que Dieu, alléluia, n'est pas un Dieu qui récompense. C'est parce que réellement ton ciel est fermé. Alléluia. Ce soir, je vais te montrer, je vais te donner, alléluia, comment, alléluia, ton ciel doit être ouvert. Alléluia. Nous allons partir dans le livre. Quelqu'un me reçoit ce soir. Là, quand Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Parle à quelqu'un ce soir pour que son ciel s'ouvre. Quelqu'un doit avoir son ciel ouvert. Alléluia. Quelqu'un qui apportait de grandes choses dans ta maison. Quelqu'un qui avait le cœur libéral. Alléluia. Mais qui ne voit pas la grâce et la faveur l'accompagner, Seigneur. En entendant ce message, Seigneur, que tu manifestes ta gloire. Que tu manifestes ta gloire. Que tu manifestes ta gloire. Quelqu'un doit être libéré et que son ciel soit dégagé au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce message fasse du bien à quelqu'un. Je prie que ce message fasse du bien à quelqu'un. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre le livre de Matthieu 5, 23 à 24. Alléluia. Matthieu 5, 23 à 24, il est écrit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens, alléluia, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ah, quelqu'un est en train de voir quelque chose ce soir. Il dit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens, alléluia, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Alléluia, cette parole est trop forte. Laisse là ton offrande, alléluia, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Là, brassé qui est révoché, bien aimé, Dieu veut te parler ce soir. Il dit: si tu es en train de venir, tu es dans le temple. Oh, c'est de parler à quelqu'un, à ton enfant ce soir. Il dit: si tu es dans le temple et que tu es en train d'apporter même ton offrande, tu es déjà dans la maison de l'Éternel et que tu te souviens, alléluia, tu te souviens que quelqu'un, un frère a une rancune contre toi, un frère a été offensé par toi, un frère a été blessé par toi. Alléluia. Il dit: laisse là ton offrande. Oh,
offrande qui a de la valeur comme ça, offrande qui est la bienvenue comme ça. Dieu te dit, laisse l'offrande d'abord. Ah, quelqu'un n'entend pas de recevoir. Dieu te dit, laisse ton offrande à l'autel et va parler à ton frère. Va communiquer avec lui. Va parler avec lui. Laisse là ton offrande à l'autel et va parler à ton frère, avec ton frère. Traite le quiproquo. Parle avec lui, entends-toi avec lui. Assure-toi qu'il t'a pardonné. Assure-toi que son cœur est libéré. Et viens, alléluia, viens présenter ton offrande. Laisse ton offrande à l'autel. Alléluia. Il dit que quand tu apportes les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor, alléluia, il ouvre les écluses des cieux pour toi. Mais il te dit aussi que quand tu viens à l'autel et que tu te souviens que quelqu'un a été blessé, que tu te souviens que quelqu'un a été offensé, quelqu'un a été tourmenté par l'une de tes attitudes, ou un parent du village, ou quelqu'un, quelque part, a un mal qu'il traite dans son cœur, qu'il n'a pas encore oublié, et tu te souviens que cette personne a été offusquée, a été blessée, il dit, laisse là ton offrande et va demander, va régler ce problème. Dieu te dit, laisse là ton offrande et va régler ton problème. Alléluia. Lui qui te demande doit apporter que les écluses des cieux vont s'ouvrir. Mais il est le même qui te dit que laisse ça d'abord et va parler avec ce dernier. Alléluia. Et ainsi tu apportes ton offrande. Alléluia. Quelqu'un reçoit quelque chose ce soir. Quelqu'un reçoit quelque chose ce soir. Tu avais l'habitude d'apporter, alléluia, dans la précipitation. Tu avais l'habitude d'apporter dans le foulement. Tu avais l'habitude d'apporter dans la foulée. Bien-aimé, ce soir, Dieu te permet de comprendre quelque chose. Le sacrifice doit être fait comme Isaac a demandé à Isaïe. Il dit, va d'abord tuer le gibier et réjouis mon cœur. Regarde, tu vas me dire que tu n'as pas offensé Dieu. Alléluia. Tu vas me dire que tu n'as pas directement offensé Dieu. Pourquoi Dieu, alléluia, te demande d'aller t'excuser d'abord? L'offrande est dirigée vers lui, pas à l'offenser. Alléluia. Mais Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Il dit, si tu aimes ton prochain, que si tu pardonnes à ton prochain, alléluia, c'est à lui Dieu que tu, alléluia, tu le fais. Dieu dit, si tu aimes celui autrui que tu vois ton prochain, c'est à lui Dieu que tu le fais. Donc l'offrande, tu penses l'apporter à Dieu, mais indirectement, Dieu, son cœur n'est pas réjoui. Parce que tu penses n'avoir pas offensé Dieu. Alléluia. Tu penses que tu n'as pas offensé Dieu. Mais le mal que cette personne traîne dans son cœur est un esprit qui allait se localiser, se bloquer dans ton ciel. Alléluia. Ce mal que cette personne, alléluia, traîne dans son cœur. La parole de Dieu dit que la malédiction sans cause, alléluia, n'a pas, alléluia, d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si tu sais que réellement, alléluia, que la personne, tu as un malentendu avec la personne, alléluia, cela est un frein, alléluia, dans ton ciel. Cela est un blocage dans ton ciel. Cela ferme ton ciel. Bien-aimé, tu as un cœur de libéralité, mais ton ciel est fermé parce que quelqu'un a ta rancune quelque part. Quelqu'un a été blessé quelque part. Tu ne comprends pas pourquoi, mais ton ciel est fermé parce que quelqu'un a une rancune contre toi. La brancée qui est chez tes gros. Quelqu'un se comprend quelque chose ce soir. Alléluia. Ton ciel a été fermé parce que quelqu'un dans le quartier, quelqu'un dans le village, quelqu'un dans la famille, à qui tu as fait un tort. Parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Mais quelqu'un est offensé et a une malédiction à cause contre toi. Il a une malédiction de cause contre toi. Alléluia. Un parent du village, un frère, une soeur, quelqu'un manifeste, transporte une malédiction contre toi qui bloque ton ciel. Alléluia. Bien-aimé, ce soir,
Pendant que tu vas demander pardon à Dieu, quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Nous sommes là ici pour ouvrir le ciel ce soir. Ah, les branqués, les bouchers, les bouts. Quelqu'un qui a une colère contre toi. Alléluia. Quelqu'un qui a une rancœur contre toi et qui transforme une malédiction dans son cœur et qui, en quelque sorte, se constitue en un esprit dans le deuxième et dans le troisième ciel pour bloquer ta bénédiction. Ce soir, Dieu ouvre ton ciel. Dieu va ouvrir ton ciel. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans Matthieu. Alléluia. Le chapitre 5, verset 23 à 24. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Luc, le chapitre 23, 33 à 34. Luc, le chapitre 23, 33 à 34. Il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Calme, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Alléluia. Alléluia. Verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. 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 La Bible nous dit, lorsque j'étais sur le lieu appelé le crâne, alléluia, appelé le crâne Golgotha. Golgotha. Les malfaiteurs, alléluia. Ils l'ont crucifié avec les malfaiteurs. L'un à droite, l'un à gauche. D'autres lui disaient, si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu ne te sauves pas? Si tu disais que tu es Dieu, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Alléluia. Des paroles blessantes. Quelle parole Jésus n'a pas entendu à la croix? Quelle parole ton Dieu n'a pas entendu à la croix? Quelle parole Jésus-Christ n'a pas, comment Jésus-Christ n'a pas été persécuté à la croix? Quelle parole Jésus-Christ n'a pas, quel fardeau Jésus-Christ n'a pas porté à la croix pour toi? Jésus-Christ a été humilié à la croix de Golgotha. Il a été rabaissé. Les gens l'ont traité de malfaiteur. Ils ont mis un malfaiteur à gauche et un autre à droite. Tout ça pour l'humilier. Ils l'ont accusé. Ils ont créé une couronne d'épines et ils l'ont déposé sur sa face. Ils ont percé sa main droite. Ils l'ont ligoté et phagocyté. Tout ça pour toi. Tout ça pour toi. Mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas réagi? Lorsque Pierre a pris le couteau pour tailler l'oreille de Malchus, le soldat romain qui s'avançait vers Jésus, Pierre a taillé son oreille. Mais lorsque Jésus-Christ a vu cela, Jésus-Christ n'a pas riposté. Alléluia. Il n'a pas accepté qu'il y ait un affrontement. Même à la croix de Golgotha, il a accepté et a rabaissé son cœur. Il a adouci son cœur. Parce qu'il avait une mission. Parce qu'il avait un sacrifice. Jésus-Christ il connaissait le secret du sacrifice. Le secret de la vraie offrande. Le secret de la vraie offrande. Bien-aimé, Jésus-Christ savait. Il était au moment opportun pour lui de réagir et de montrer sa puissance. Mais là, il y avait un piège. C'était le temps du sacrifice. C'était le temps des offrandes. C'était le temps où le ciel devait s'ouvrir. C'était le temps où le ciel devait être dégagé. C'était le temps où les écluses des cieux devaient s'ouvrir. Les bras c'était le temps où le voile devait être déchiré. C'était le temps où, alléluia, aucune condamnation derrière le voile devait crier dans le lieu très saint contre toi. Brassé, qui est le beau chanter. Quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Le temps du sacrifice, il faut éviter les confrontations. Il faut libérer ton cœur. Le temps de l'offrande, quand tu es en phase d'ouvrir les écluses des cieux, libère ton cœur. Comme Isaac, libère ton cœur, alléluia. Ne rentre pas dans les polémiques, ne rentre pas dans les débats. Tu es dans un temps de sacrifice. Quelqu'un qui a une colère contre toi, prie l'Éternel et Dieu, Seigneur, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Les brassés caramacho tebo. Dieu te dit, Jésus te dit, il te dit, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Mais ce dernier t'humilie et te rabaisse. Ce dernier te fait du mal. Bien-aimé, c'est le temps du sacrifice et de l'offrande.
les écluses des cieux doivent s'ouvrir. Et ce qui peut bloquer les écluses des cieux, c'est la rancune et la colère de quelqu'un. C'est l'humiliation, c'est les confrontations. Alléluia. Ce sont les confrontations. Jésus-Christ était sur le lieu du crâne. On l'a humilié, on le rabaissait, on le traitait de tous les noms. Mais il ne réagissait pas parce que c'était le temps du sacrifice. C'était le temps de l'offrande. Il ne fallait pas qu'aucune confrontation vienne mélanger et détruire le plan merveilleux du salut. Alléluia. Quand tu connais, alléluia, le secret de l'offrande, alléluia, tu dois libérer ton ciel. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois pardonner et tu dois oublier les offenses du passé. Tu dois oublier les offenses du passé. Si quelqu'un a une offense contre toi et que la personne ne veut pas recevoir la réconciliation ou ne veut pas traiter avec toi, dis Seigneur, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Et va donner ton sacrifice. Les braquets chez tes bros. Si la réconciliation ne dépend pas de toi, si la personne est entêtée à te faire tomber, à te détruire, dis Seigneur, il ne sait pas, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Toi seulement pardonne, toi seulement pardonne. Le pardon est le secret du sacrifice. Tu apportes les dîmes et les offrandes, tu apportes tout dans la maison du trésor, tu apportes tout dans la maison de Dieu. Mais bien aimé, tu as une plaie quelque part, tu as une douleur quelque part qui fait obstacle, qui fait blocage dans ton ciel. Bien aimé, tu as quelqu'un quelque part qui a une rancune, alléluia, les brassés qui chez tes beaux. Quelqu'un dans ton village, quelqu'un dans ta famille a une colère contre toi, a une colère contre toi. Cela est un esprit qui allait s'emmagasiner dans ton ciel. Oh, quelqu'un n'a pas de recevoir quelque chose. C'est un esprit qui allait s'emmagasiner dans ton ciel. Quelqu'un a une rancune quelque part. Tu l'as offensé à tort. Si tu sais qu'à tort tu l'as offensé, va lui demander pardon. Parce que là, il y a un problème dans ton ciel. Les braquets chez tes beaux. Je parle à quelqu'un qui, avant que son père ne meure, a une rancune farouche contre lui. Je parle à quelqu'un qui, avant que sa mère ne meure, a une rancune farouche contre lui. Je parle à quelqu'un qui ne parle pas avec son père. Je parle avec quelqu'un qui ne parle pas avec sa mère. Je parle avec quelqu'un qui ne parle pas avec son frère. Je parle avec quelqu'un qui ne parle pas avec sa soeur. Je parle avec quelqu'un qui ne s'entend pas avec sa famille. Fais ta part. Toi seulement. S'ils t'ont offensé, demande-leur. Si t'ont offensé, pardonne-leur. Si tu l'as offensé, que tu leur demandes pardon, ils ne veulent pas recevoir ton pardon. Dis Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et va offrir tous tes sacrifices vont rejoindre le ciel de ta bénédiction. Tous tes sacrifices vont rejoindre le ciel de ta bénédiction. La cabra c'était le temps de sacrifice, il n'y a pas, ce n'est pas le temps pour se bagarrer. Le temps de sacrifice de ton offrande, le temps de sacrifice, ce n'est pas le temps pour avoir la rancune. Libère ton cœur, libère ton cœur. Toi qui as le cœur de libéralité, toi qui as le cœur de liberté, libère ton cœur. Toi qui apportes dans la maison du Seigneur, toi qui soutiens les hommes de Dieu, toi qui aides les hommes de Dieu, libère ton cœur. Cela attend bloquer ton ciel. Cela attend. Cela c'est constitué en des démons de rancune et obscurcit ton ciel. Ce soir, Dieu veut faire le travail. Dieu veut faire le travail. Jésus-Christ, le temps du sacrifice, ce n'est pas le temps pour rentrer dans les argumentations. Ce n'est pas le temps de rentrer dans les discussions. Ce n'est pas le temps de se discuter. Tu es en train de faire une offrande. Tu es en train de faire un sacrifice. Tu es en train de travailler pour l'Éternel. Toi, retire-toi de tout ce qui peut te ramener en arrière. Il dit apporte. Mais quand tu apportes, il faudrait que son cœur soit réjoui. Et pour réjouir le cœur de Dieu, laisse là ton offrande et va parler avec ce frère, va parler avec ton père, va parler avec ta mère, va parler avec quelqu'un et pardonne à quelqu'un qui t'a offensé, pardonne à quelqu'un qui t'a offensé. Alléluia. Quand Jésus-Christ
a fait le sacrifice dans les normes. Et regarde, le voile s'est déchiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Ce qui veut dire que le ciel s'est ouvert. Alléluia. Il n'y avait plus, alléluia, de séparation entre ta prière et le ciel. C'est-à-dire que toutes les prières, peuvent arriver dans le lieu très saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a fait le sacrifice dans les normes. Il a respecté toutes les valeurs du sacrifice parfait. Jésus-Christ l'a respecté. Bien-aimé, respecte les valeurs de ton sacrifice. Respecte les valeurs de ton sacrifice. Quand tu apportes dans la maison du Seigneur, apporte avec joie, apporte avec un cœur libéré, apporte avec un cœur de pardon, apporte un cœur qui pardonne son prochain, un cœur qui abandonne toutes les mauvaises relations, les mauvaises choses du passé, afin que ton ciel s'ouvre. Afin que ton ciel s'ouvre. Dieu veut ouvrir ton ciel ce soir, mais tu as une rancune contre ta maman. Dieu veut ouvrir ton ciel ce soir, mais tu as une rancune contre ton père. Dieu veut ouvrir ton ciel ce soir, mais tu as une rancune contre ton voisin. Dieu veut ouvrir ton ciel ce soir, mais tu as une rancune contre un sorcier du village qui t'a fait du mal. Tu as une rancune, ou quelqu'un au village, un sorcier ou un parent du village a une rancune contre toi à cause de cause. Et il a cette rancune est fondée. Les braquets chez tes mots. Je parle à quelqu'un ce soir qui a été piégé quelque part, dans ses voyages, et il a offensé quelqu'un. Quelqu'un a sa rancune, il a sa rancune, et cette colère fondée constitue une malédiction qui est dans son ciel et qui a obscurci son ciel, qui a fermé les écluses des cieux, qui a bloqué, qui a obscurci les écluses des cieux. Ce soir, je veux prier. Cette malédiction qui, est fondée, Dieu va te faire grâce ce soir. Ah, la brasse qui châtebo. Librasse qui tebo. Dieu va te libérer ce soir. La kerebo chetebo, karebo setebo. Dieu va te libérer ce soir. Dieu va te libérer ce soir. Alléluia. Le sacrifice n'a pas le temps. Alléluia. Pour les palabres. Le sacrifice n'a pas le temps. Le bon sacrifice n'a pas le temps. Tu fais de bonnes choses pour l'Éternel, mais cela ne paye pas. Cela, tu n'as pas de récompense. Tu n'as pas de résultat. Quelque part, quelqu'un, alléluia, a une colère contre toi. Alléluia. La colère de quelqu'un peut être un obstacle dans ta direction vers l'autel pour apporter ton offrande. La colère de quelqu'un est allée se poser dans ton ciel. La rancune de quelqu'un, de ton père ou de ta mère, allait se poser dans ton ciel. Les braquets chez tes mots. Tu vas demander pardon à Dieu ce soir. Alléluia. Afin que ton ciel s'ouvre. Isaac a apporté le sacrifice. Isaac dit, va tuer le sacrifice et que mon cœur se réjouisse. Jacob allait tuer le sacrifice. Alléluia. Et il a apporté, Isaac a mangé et il a relâché la bénédiction. Son cœur était dégagé. Isaac s'est assuré que l'atmosphère était libérée. S'il y avait un petit dégât de communication entre lui et Isaac, l'atmosphère était relâchée pour que Isaac reçoive la bénédiction. Alléluia. C'est ce qui va arriver ce soir avec ton Dieu. Alléluia. Tu es un fils de destinée, une fille de destinée. La bénédiction doit te localiser. Et si quelqu'un a une rancune contre toi, si quelqu'un a une rancune contre toi dans ta famille, et cette rancune n'est pas fondée, bien aimé, ce soir, si quelqu'un a un argumentaire contre toi, si un proche a un argumentaire contre toi, et la rancune n'est pas fondée, et cette rancune constitue un obstacle, la parole de Dieu dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est pour cela ce soir, je veux prier pour toi. Alléluia. La brassée que chez Thébo. Nous allons entrer dans une phase de prière. Alléluia. Tu as tant fait de sacrifices. Dieu veut te libérer ce soir. Dieu veut te libérer ce soir. Oh, Seigneur, je veux prier pour quelqu'un ce soir. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Seigneur, quelqu'un, éternel Dieu, mon roi. Oh, quelqu'un qui apporte dans la maison du trésor. Quelqu'un qui a le cœur disposé. Quelqu'un qui a le cœur dégagé pour faire du bien à quelqu'un. Mais Seigneur Jésus-Christ, oh, il a une colère contre quelqu'un. Il a été offensé de manière farouche. Cette personne a été offensée de manière farouche. Cette personne a été blessée dans son amour propre. Cette personne a été offusquée dans son amour propre. Au travail, quelqu'un a été minimisé et rabaissé.
Quelqu'un a été offusqué de son amour propre. Père éternel, Dieu des armées, je veux que tu libères le cœur de quelqu'un ce soir. Que le ciel se dégage. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel soit libéré. Que le ciel soit libéré dans la vie de quelqu'un. Je prie que Dieu des armées, toute rancune qui a laissé s'emmagasiner dans son cœur et dans son ciel, je prie que ce soir, que l'offrande qu'il apporte au quotidien, l'offrande de prière et l'offrande de jeûne qu'il apporte dans ta maison, Seigneur Dieu des armées, je prie qu'en ce moment, tu libères son cœur, afin qu'il pardonne quelqu'un, des armées, qui l'a fait du mal, qui lui a fait du mal. Ah, ramassez tes mots. Quelqu'un à qui, qui lui a fait du mal, tu traites ce mal, tu traites cette douleur. Oh Père éternel, je prie Dieu des armées, libère le cœur de quelqu'un ce soir. Libère le cœur de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui en quiproquo avec ses parents. Ah, labra, lebro, karla, machetebro, likatabra. Quelqu'un qui en quiproquo avec ses parents, mais qui cherche la bénédiction. Oh, quelqu'un qui en quiproquo avec son Isaac. Oh, rabassé ketebro. Oh Père, je prie que tu libères. Tu libères et tu mets le cœur du pardon dans son. Tu crées les circonstances pour que le ciel de quelqu'un s'ouvre ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un est en train de recevoir quelque chose de fort. Le diable a vu bloquer ce direct pour ne pas que tu reçoives quelque chose. Alléluia. Mais ce soir, Dieu est en train de te bénir. Ce soir, Dieu est en train de te bénir. Ce soir, Dieu est en train de te bénir. Alléluia. Ce soir, Dieu est en train de te faire du bien. Alléluia. Dieu est en train de te faire du bien. Ton Dieu est en train de te faire du bien. Dieu est en train de te faire du bien. Ce soir, Dieu est en train de te bénir. Ce soir. Alléluia. Quelqu'un, oh Seigneur Jésus-Christ, qui a été offensé, qui traîne une rancune, Seigneur Jésus-Christ, je prie, libère ce cœur. Libère ce cœur offensé. Libère ce cœur blessé. Libère ce cœur attristé. Libère ce cœur dans ta puissance et ta gloire. Libère ce cœur, libère ce cœur. Libère ce cœur, libère ce cœur, Seigneur Jésus-Christ. Libère ce cœur. Libère ce cœur. Quelqu'un a besoin d'avoir son ciel libéré. Quelqu'un veut recevoir son ciel libéré. Quelqu'un veut recevoir son ciel libéré. Quelqu'un veut recevoir son ciel libéré. Oh Dieu des armées, je vais te prier, oh Seigneur Jésus-Christ. Oh, pour quelqu'un à qui on traîne une rancune, oh, dans le passé. Quelqu'un qui, à qui on traîne, un parent de famille traîne une rancune. Oh, tu n'as pas offensé la personne, mais la personne s'est sentie mal. La personne pense que tu l'as offensé, mais l'offense n'est pas fondée. La malédiction n'est pas fondée. Ce soir, je veux prier que toute parole prononcée par quelqu'un qui tient une rancune, une colère contre toi, sans cause, libère ton ciel au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui est relâchée en longueur de journée par un ennemi qui a une colère contre toi, je libère ton ciel au nom de Jésus-Christ. Je dégage ton ciel au nom de Jésus-Christ. Ton ciel est libéré au nom de Jésus-Christ. Ton ciel est libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, fais quelque chose ce soir dans la vie de quelqu'un. Seigneur, il est temps de libérer le ciel de quelqu'un. Il est le temps de libérer le ciel de quelqu'un. Il est temps de libérer le ciel de quelqu'un. Il est temps de libérer le ciel de quelqu'un. Il est temps de libérer le ciel de quelqu'un. Je prie Dieu des armées. Quelqu'un qui a été offensé de manière. Quelqu'un qui est attaqué par une colère de famille. On a une colère contre lui. Et cette colère n'est pas fondée. Cette colère va se loger dans son ciel. Cette colère va bloquer son ciel. Et malgré ses offrandes, malgré ses sacrifices, malgré toutes ses actions, éternel Dieu, ce dernier, Seigneur Jésus-Christ, ne voit pas ta main. Ce dernier ne voit pas,
la bénédiction réjaillit sur sa vie. Seigneur, ce soir, il est temps que tu libères son ciel. Il est temps que tu libères son ciel. Il est temps que tu libères son ciel. Que toute rancune qui n'a pas sa place, libère son ciel. Libère ton ciel. Libère ton ciel. Toute rancune qui n'est pas fondée, libère ton ciel. Toute personne qui t'accuse dans le secret et qui traîne ta colère sans cause, libère ton ciel. Libère ton ciel. Tout esprit qui allait se loger dans ton ciel, sous la base d'un quiproquo, d'une mésentente, libère ton ciel. Libère ton ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ton ciel au nom de Jésus-Christ. Libère ton ciel au nom de Jésus-Christ. Ton ciel doit être libéré ce soir par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau libère et pardonne ce péché. Le sang de l'agneau va dégager ton ciel. Le sang de Jésus-Christ va dégager ton ciel. Ce soir, il est temps pour toi, oh, d'être libéré de cet ennemi qui traite une colère contre toi, malgré, oh, ton désir d'apporter, oh, et ta volonté dans les offrandes et les dîmes. Quelqu'un est dans le secret et traite une colère. Et cette colère est dans ton ciel. Ce soir, je libère ton ciel. Ce soir, je libère ton ciel. Je libère le ciel de ta maison. 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 Que l'Éternel se dresse contre cette personne. Afin que si cette personne a une colère sans cause, quelqu'un a une colère sans cause contre ta vie, je prie que Dieu les armées, le Dieu des armées, combat pour toi. Que le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit, oh, entre en mouvement dans ton ciel, pour libérer ce ciel que le diable, oh, a obscurci au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ton ciel est en train d'être libéré. Ton ciel est en train d'être libéré. Ton ciel est en train d'être libéré. Ton ciel est en train d'être restauré. Ton ciel est en train d'être libéré. Ton ciel est en train d'être libéré. Dieu est en train de libérer ton ciel. Dieu est en train de libérer le ciel de quelqu'un ce soir. Ah, yo, tu as une rancune quelque part contre ton père. Dieu est en train de libérer ton ciel ce soir. Ah, la rancune est en train de partir. Pendant que tu es en train d'oublier, oh, ce mal, ton ciel est en train d'être ouvert. Quelqu'un qui ne veut pas te pardonner, je demande au Seigneur Dieu de lui pardonner. Quelqu'un qui ne veut pas te pardonner une erreur que tu as commise, je demande au Seigneur, le Dieu des armées, comme Jésus-Christ lui a dit, Père, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Que l'Éternel leur pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et que ton voile se déchire ce soir. Et que ton voile se déchire ce soir. Que Dieu ouvre ton ciel. Que la rancune qui bloque ton travail, le sorcier du village qui a une haine contre toi, une rancune, une colère, qu'elle soit fondée ou pas fondée, mais qui est décidé à ne pas te pardonner, je relâche une parole de délivrance dans ton ciel. Cet ennemi qui est quelque part caché et qui traîne une colère contre toi, qu'elle soit fondée ou pas fondée, je demande à l'Éternel des armées de lui pardonner car il ne sait pas ce qu'il fait. Le sorcier du village qui a une haine contre toi, je demande au Dieu d'Israël de lui pardonner car il ne sait pas ce qu'il fait, afin que ton voile se déchire, afin que le voile devant toi se déchire, afin que ton offrande atteigne le ciel, afin que ton offrande enregistre le cœur de l'Éternel, afin que ton ciel soit libéré ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère le ciel de quelqu'un ce soir. Tout ennemi qui est caché, qui a une colère, qui un père, une mère, un enfant qui ne s'entendent pas. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu m'aides à l'entendre, que la colère disparaisse, que la rancune disparaisse. Un voisin qui ne s'entend pas avec une voisine, je prie que cette colère, désormais cette rancune disparaisse. Pendant que la colère s'en va, je vois dans ton ciel en train d'être libéré. Dieu me dit qu'il est en train de libérer le ciel de quelqu'un ce soir. Dieu me dit qu'il est en train de libérer le ciel de quelqu'un ce soir. Dieu me dit qu'il est en train de libérer le ciel de quelqu'un ce soir. Dieu me dit qu'il est en train de libérer le ciel de quelqu'un ce soir. Pendant que tu es en train d'oublier un mal qu'on t'a fait, Dieu me dit qu'il est en train d'ouvrir ton ciel. Mon Dieu me dit qu'il est en train d'ouvrir ton ciel. Pendant que tu es en train de pardonner à quelqu'un, Dieu me dit qu'il est en train d'ouvrir ton ciel. Pendant que tu es en train de pardonner à ton père, à ta mère, à ton ancien homme de Dieu, à ton ancienne église, Dieu me dit qu'il est en train d'ouvrir ton ciel.
Je vois des personnes qui ont les ciels en train d'être libérés. Pendant qu'ils sont en train d'entendre ce message, Dieu est en train de visiter les cœurs. Pendant que le sang de l'agneau est en train d'effacer la colère dans ton cœur, ton ciel simultanément en train d'être libéré. Oh, ma cassabra. Dieu me dit pendant que tu es en train de pardonner à ta mère. Je ne sais pas pourquoi j'ai ici sur mère. Quelqu'un a une colère contre sa mère. Pendant que tu es en train de pardonner à ta mère, ton ciel, le sang de l'agneau est en train d'effacer, le sang de l'agneau qui efface la colère dans ton cœur, libère ton ciel simultanément. Je vois quelqu'un qui a son ciel en train d'être libéré. Pendant qu'il est en train de libérer son cœur, pendant qu'il est en train de retourner vers quelqu'un, je vois quelqu'un qui a haï dans sa famille. Quelqu'un qui est haï dans sa famille. Et les gens le haïssent. Les gens ne veulent pas le sentir. Les gens l'accusent d'orgueil, de hautain. Les gens le voient de sa famille. Trouvent les bouts là où il ne faut pas le trouver. Les gens de sa famille voient toujours le mal là où il ne doit pas le voir. Les gens de sa famille voient l'offense où il ne doit pas voir l'offense. Oh, Dieu me dit ce soir à toi, la malédiction sans cause n'aura pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Toute colère qui allait s'emmagasiner dans ton ciel et toute colère qui a été se loger dans ton ciel, colère de famille, colère de sorciers, colère d'ennemis, colère du monde des ténèbres contre ta vie qui allait se loger dans ton ciel. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je demande à l'Éternel des armées de faire descendre tout rancune qui allait s'offusquer dans ton ciel, qui allait se loger dans ton ciel. Je prie que le Dieu d'Israël, le Dieu des esprits, le Dieu puissant, le Dieu des armées, El Shaddai Adonai, active un mouvement spirituel pour libérer le ciel au-dessus de toi, pour libérer ton ciel maintenant. Je prie que le Dieu d'Israël, le Dieu en qui j'ai cru, libère ton ciel violemment. Que ces personnes qui ont une colère sans cause contre toi, je prie que l'Éternel Dieu des armées les mette en confusion, qu'ils soient confondus, qu'ils viennent demander pardon, qu'ils viennent demander pardon pour les erreurs. La Alléluia. À quelqu'un, nous sommes presque à l'entendre de la fin de nos moments. À quelqu'un ne veut pas te pardonner. Quelqu'un ne veut pas oublier un ancien mari, une femme, une relation. Ton ancien mari ou ton ancien conjoint ne veut pas te pardonner. Il ne veut pas oublier te pardonner. Il a une rancune contre toi. Alléluia. Une rancune forte contre toi. Dieu s'adresse à toi ce soir. Alléluia. Il a décidé de ne jamais te pardonner. Ne jamais laisser tomber cette histoire. Alléluia. C'est à toi que Dieu s'adresse ce soir. Alléluia. Tu tentes par tous les moyens de te réconcilier avec lui. Tu tentes par tous les moyens de t'entendre avec lui. Mais la personne ne veut pas accepter ton pardon. Et il a une colère contre toi. Alléluia. Comme les Juifs en face de Jésus-Christ. Je vais déclarer une parole pour toi. Seigneur, pardonne son péché, pardonne sa rancune, pardonne sa colère, car il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne sa colère, car il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne sa rancune, car il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne sa haine, car il ne sait pas ce qu'il fait. Je vais dire, nous parlons en ta faveur contre tout sorcier et toute personne qui a une rancune farouche contre toi, qui a une colère contre toi. Pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne car il ne sait pas ce qu'il faut. Je prie et je relâche le pardon dans ton ciel. Si tout ennemi que l'Éternel le pardonne pour les haines et pour toutes sortes de méchanceté qu'il planifie contre toi. Toute personne qui a une haine à cause d'une relation ancienne et qui ne veut pas la laisser tomber. Je prie que l'Éternel le pardonne car il ne sait pas ce qu'il faut. Ton ciel va s'ouvrir, ton voile va se déchirer parce que Dieu va libérer ton ciel, le voile va se déchirer, comme Jésus-Christ l'a fait.
ton sacrifice, tout sacrifice que tu vas apporter à l'Éternel, atteindra le trône de l'Éternel, atteindra le trône du Dieu vivant. Tout sacrifice que tu vas apporter vers Dieu va arriver au ciel de ton Dieu. Alléluia. Toute offrande que tu vas porter vers l'Éternel va arriver à destination. Doit arriver à destination. Ce soir, c'est ton temps. Ce soir, c'est l'ouverture des écluses des cieux pour toi. Toute offrande que tu as apportée dans le passé, qui n'est pas arrivée et qui a été bloquée par quelque chose dans ton ciel, par une colère dans ton ciel, je prie que les offrandes ce soir arrivent dans le trône de Dieu. Toute bénédiction qui devait descendre du ciel vers toi, mais parce que ton ciel était fermé à cause de la rancune de quelqu'un, je demande en ce moment que ces bénédictions te localisent au nom de Jésus-Christ. Que ces bénédictions te localisent au nom de Jésus. Que ces bénédictions te localisent au nom de Jésus. Que ces bénédictions te localisent au nom de Jésus. Que ces bénédictions te localisent au nom de Jésus. Toute bénédiction qui n'était pas arrivée à toi parce que ton ciel était fermé par un esprit, par une rancune qui s'est constituée en esprit dans ton ciel. Je prie que l'Éternel des armées, pendant qu'il pardonne à ses ennemis, à ses personnes, ton ciel maintenant est libéré et la bénédiction doit t'atteindre dans les jours à venir. La bénédiction doit te localiser dans les semaines à venir. La bénédiction doit te rejoindre dans les semaines à venir. Dieu doit se manifester dans ta vie. Dieu doit se glorifier dans ta vie. Dieu doit manifester sa puissance dans ta vie. La puissance de Dieu et les écluses des cieux doivent s'ouvrir. L'abondance doit se concrétiser dans ta vie. L'abondance doit se faire vivre dans ta vie. Ton Dieu est fidèle et il continue d'opérer. Ton ciel est ouvert ce soir. Je vois le ciel de quelqu'un ouvert. Je vois le ciel de quelqu'un ouvert. Je vois le ciel de quelqu'un dégagé. Je vois Dieu en train de libérer, ouvrir le ciel de quelqu'un pendant que tu es en train de pardonner, pendant que tu es en train de pardonner, pendant que tu es en train de libérer ton cœur, pendant que tu es en train de pardonner à tes frères, à tes soeurs, pendant que tu es en train de pardonner à des personnes autour de toi, les bénédictions qui étaient saturées dans ton ciel redescendent vers toi. Redescends vers toi. Ce soir, c'est le temps pour que la bénédiction redescende vers toi. C'est le temps pour que la bénédiction qui devait de longtemps atteindre ta vie te localise au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te visite ce soir. Alléluia. L'Éternel Dieu te visite ce soir. Dieu est fidèle. Ton ciel est libéré. Ton ciel est libéré. Ton ciel est dégagé. Ton ciel est libéré. Dieu est en train de libérer ton ciel. Dieu est en train de dévaster ton ciel. Les démons qui étaient allés se loger dans ton ciel. Dieu est en train de libérer ton ciel. Dieu est en train de libérer ton ciel. Quelqu'un qui avait une colère. Oh, Dieu est en train de libérer ton ciel. Jésus-Christ a évité les quiproquos avant d'offrir le sacrifice de la croix. Parce qu'il savait, il connaissait les secrets du bon sacrifice, les secrets de la bonne offrande, les secrets de la vraie offrande. Bien-aimé, Isaac dit à Esaü, va me tuer un gibier pour que je te bénisse. Alléluia. Parce qu'ils connaissent le secret de la vraie bénédiction. Ils connaissent comment la bénédiction doit atteindre la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, ce soir, c'était ton temps pour que le ciel s'ouvre sur ta vie. Pour que ton ciel s'ouvre encore à nouveau. Dieu ouvre ton ciel de manière pas possible. Dieu ouvre ton ciel de manière miraculeuse. Tu vas expérimenter des gloires parce que ton ciel est ouvert. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu parce que ton ciel est ouvert. Tu vas expérimenter des témoignages parce que ton ciel est ouvert. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu parce que ton ciel est ouvert. Tu vas expérimenter des choses merveilleuses parce que ton ciel est ouvert ce soir. Je proclame cela dans ta vie. Je proclame cela sur ta vie. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. L'ennemi a libéré ton ciel. Les sorciers qui ont une rancune farouche contre toi, l'Éternel a pris le pardon de leurs péchés et l'Éternel est en train de pardonner les haines. L'ennemi est en train d'être dévoilé. Ton ciel est en train d'être libéré et Dieu libère ton ciel ce soir parce que le voile est déchiré. Ce soir, le sang de l'agneau parle en ta faveur. Oh, le sang de l'agneau parle en ta faveur. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Je crois que ce message était pour toi. C'était l'évangéliste Michel. Je vais conclure ce moment et je vais prier pour toi. Alléluia. Oh Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse. Ici était notre premier temps des hommes de destinée. Seigneur Jésus-Christ, je veux te prier. C'est le moment, éternel Dieu des armées, que Père éternel Dieu des armées, tu as choisi pour libérer le ciel de quelqu'un. Les écluses des cieux doivent s'ouvrir.
Les écluses des cieux doivent s'ouvrir. La seule chose qui s'opposait à la bénédiction de quelqu'un est en train d'être libérée, en train d'être dégagée. La seule colère d'un ennemi, d'un père, d'une mère qui s'opposait à la bénédiction de quelqu'un est en train d'être libérée. Seigneur Jésus-Christ, tu es en train de faire voir ta gloire. Ton sang parle en la faveur de quelqu'un. Pardonne à nos ennemis car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne aux ennemis de quelqu'un car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et que la gloire te revienne. Nous sommes au temps du sacrifice et pas au temps de la distraction. Nous sommes concentrés en tant qu'enfants de destinée. Nous croyons en ta puissance. Le ciel est ouvert. Que quelqu'un qui entend cette parole reçoive le message et entre dans la manifestation de la victoire. Seigneur, quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, son ciel était fermé malgré ses efforts, ses offrandes, sa libéralité, sa générosité. Son ciel est fermé. Seigneur Jésus-Christ, je prie que ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, se révèle encore davantage. Que Dieu les armées, tu lui fasses comprendre et tu lui fasses reçoive cet enseignement comme une lumière de délivrance. Seigneur Dieu les armées, manifeste-toi dans la vie de quelqu'un. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un. Manifeste-toi puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Je dirai Amen. Et je dis Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'était notre temps de live. Nous avons eu quelques difficultés. Mais l'Éternel qui est fidèle à ses serviteurs manifeste toujours sa gloire. Dieu de visite, nous serons au samedi pour un moment en anglais. Alléluia. Un moment en anglais, un moment puissant en anglais. Nous allons traiter un autre thème. Nous serons dans cette lancée et que toute personne qui aime la parole de Dieu se joigne à cette page, s'abonne à cette page. Toute personne qui aime entendre la parole, qui aime le goût de la parole, qui aime le réma, alléluia, s'abonne à ces pages. Je suis l'évangéliste Michel, serviteur de l'Éternel. Pour toi, un frère, une soeur, je prie que Dieu te bénisse et que ta semaine reste et demeure dans la paix du Seigneur.